Bonjour la famille, bienvenue dans le Peach and Wine podcast. Hi. Hello. Madame. Oh, oh. Non. Le français doit terminer avec aïe. En tout cas, on va gérer. C'est pas grave, c'est bon comme ça. Donc, comme vous avez constaté, on a un invité très spécial dans le podcast. Yay. Et je vais laisser la parole, qu'il s'introduise lui-même, qu'il nous dise un peu, chers frères, chers collègues. Ok, alors pour résumer, moi c'est Mvon, j'ai 30 ans, père d'une jolie petite fille de 3 ans, je suis en couple, je vis à Toulouse plus précisément et depuis quelques années je suis manager junior chez Veolia. Donc après, je sais pas s'il y a d'autres questions, je suis prêt à répondre en fait. Mais pour faire... pour le moment, je pense que ça va. Pour le moment, ça va. Donc du coup, oh non, est-ce qu'il a donné son nom? Bah oui, Mvon. Van, ok. Donc j'avais juste pas saisi alors. Ok, donc merci Van déjà pour l'introduction. Et puis grâce à lui, il nous a donné un sujet très très chic, hein, les amis. Donc voilà, raison pour laquelle il est invité aussi. Donc le sujet d'aujourd'hui sera porté sur nous les femmes, hein, en général, toujours nous. Donc du coup, si j'introduis mal le sujet, vous pouvez me corriger. Ok. Le cher Von a posé cette question poliment. S'il vous plaît, mot par mot, s'il vous plaît. Avant qu'on aille loin, vraiment. Ouais, c'était vraiment poli, hein. Poliment, mot par mot, s'il vous plaît. Nous les femmes, préférons-nous l'espèce, le cash, l'espèce comme cadeau, ou alors un équivalent de cadeau qui a... Non, Peach, tu t'embrouilles. Ah bon? Le sujet du jour, c'est pourquoi les femmes préfèrent le cash plutôt qu'un cadeau de la même valeur. Oh, donc, ok. Donc, moi, je pense que le meilleur moyen d'introduire la question, vu que l'invité du jour veut un peu avoir nos avis, je pense que la première chose, c'est d'abord de l'écouter lui. Et puis ensuite, nous, on va donner nos points de vue personnels, parce que, comme je dis toujours, on ne peut pas souvent généraliser dans certains sujets, parce que les femmes les femmes sont très différentes et on ne veut pas forcément toutes les mêmes choses. C'est sûr. Donc, on va d'abord laisser notre invité s'exprimer sur le sujet, ce qu'il pense de ça, est-ce qu'il a une histoire personnelle, une expérience personnelle à nous raconter. Donc, à toi la parole. Moi, je suis très excitée, hein. En fait. Alors, le thème vient plutôt, on va dire, de deux anecdotes. C'est même pas des critiques en tant que telles, mais ça vient de deux anecdotes. Pas forcément, ça ne concerne pas forcément la femme avec qui je suis en couple actuellement, même si les cas de figure ont plutôt été similaires des fois. Mais j'ai fait ce constat où il y a des moments où tu as vraiment l'intention de faire plaisir à la personne avec qui tu partages ta vie, mais souvent le cadeau n'est pas réceptionné comme tu l'aurais voulu en fait. C'est-à-dire qu'on peut te dire ouais, c'est l'intention qui compte, ou bien souvent il faut faire des surprises, mais je dis une connerie, tu peux mettre $600 pour ceux qui peuvent, $2,000 sur un sac ou sur, je sais pas, une montre, et offrir à celle qui partage ta vie, et en retour, c'est juste waouh, tu vois.
Et c'est des constats que j'ai fait avec le temps. Je me dis, bon, qu'est-ce qui produit ça, en fait? En dehors des fêtes traditionnelles qu'on connaît, Noël, Saint-Valentin, anniversaire, en dehors de ces fêtes-là, quand tu prends une initiative pareille, il y a des fois où ton cadeau n'est pas bienvenu, en fait. Limite, la personne t'aurait dit, fallait me donner l'argent, je serais allé m'acheter moi-même. Tu vois? Et et ça ne me concerne pas moi-même parce que quand tu tends l'oreille chez des potes, c'est un peu des situations similaires. Et moi, ça m'a fait rigoler. La dernière fois, j'en parlais avec un ami. J'étais à Lyon il y a 2 semaines et il m'a accueilli chez lui avec sa bien-aimée. Et ils ont eu une conversation qui allait dans le même sens et je me suis dit, waouh, donc l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. D'où le fait d'avoir posé le sujet dans le groupe, en fait, dans un premier temps. Et je me suis dit, bon, j'ai bien fait de poser la question alors. Et donc, je voulais avoir l'avis des experts. Non, mais c'est bien parce que nous sommes des femmes, donc du coup, et nous sommes très différentes, Wine et moi. Donc, du coup, tu auras 2 points de vue différents aussi. Et je voulais souligner quelque chose. C'est très important, en fait, qu'il ait, en quelque sorte, développé le sujet parce que ça nous donne une idée un peu plus claire de sur quoi s'attendre. Parce que, ouais, c'est vrai que j'avais le sujet, mais avec, on dit ça comment? Ce qui vient d'expliquer là. Son résumé, en quelque sorte, et puis les exemples, ça donne vraiment une idée claire. Et puis, bon, le sujet, juste pour préciser, parce qu'il a dit que c'était pas forcément quelque chose de personnel. Les sujets, la plupart du temps, ça n'a pas vraiment besoin d'être personnel. La plupart du temps, c'est vraiment l'observation en général. Donc, c'est très intéressant que tu aies observé quelque chose et puis tu as voulu apporter. Pour ma part, je pense que ça sort vraiment d'un fait personnel parce que en fait, tu vas remarquer ce genre de situation avec la personne avec qui tu es impliqué, tu vois. Dans une relation, tu es vraiment impliqué, c'est-à-dire tu donnes du tien et tu ne sais pas forcément de la reconnaissance que tu t'attends en retour parce que ton intention, c'est de faire plaisir dans un premier temps. Mais quand la personne est insensible, ça te pique quand même. Le fait n'est pas qu'on te déballe le tapis rouge ou qu'on fasse exploser des feux d'artifice, mais la personne est là juste bof, tu vois. Tu vas quand même te dire, bon, je viens de mettre, 100 € sur un parfum, alors que moi-même, c'est un exemple, hein, je dis n'importe quoi, alors que moi-même, j'ai un parfum de Zara à 15 €, moi je te prends un parfum de... Tu vois un peu, tu vois où je veux en venir, donc c'était plus ça. Et justement, il a fallu peut-être que mon pote m'accueille chez lui pour que je réalise qu'en fait, c'est peut-être général et ça se produit dans les couples, tu vois. Effectivement. Et la question un peu plus loin que j'aurais voulu poser, c'est est-ce que quand la relation n'est pas, quand c'est pas très engagé, c'est-à-dire vous ne partagez pas un foyer ensemble, est-ce que en tant que concubine ou petite amie, les cas sont différents? Moi, j'ai envie de faire plaisir à une fille avec qui j'aimerais bien avoir une relation, on se fréquente, on ne vit pas encore ensemble, mais est-ce que elles auraient, ce genre de filles aurait ce genre de réaction, ou bien c'est pas déjà parce que la fille s'est dit, la femme s'est dit, c'est déjà acquis, donc je peux me permettre. Je ne sais pas si tu vois le deuxième volet. Ouais, je vois. Très clair. J'aime beaucoup les questions de Paul. Bah, du coup, moi, comme j'aime toujours dire, Peach, c'est l'experte ici. Donc, elle va parler en premier. On va d'abord écouter le point de vue de Peach. L'experte. Vraiment. C'est elle l'experte ici. Non, moi, je ne suis pas l'experte. Ah, Seigneur. Non, mais pour répondre d'abord au sujet. Personnellement, ma réponse à moi je suis quelqu'un de très simple. Et du coup, je pense pas
forcément préféré l'argent, du coup l'espèce. J'aurais préféré les cadeaux. Et si la personne, c'est mon petit ami, mon fiancé, peu importe. Déjà, en tout cas, nous sommes engagés et du coup, il sait en les choses que j'aime. Ça sera facile pour lui de me faire plaisir, en fait. Tu vois, moi, par exemple, Wine sait que j'adore les talons, les chaussures et tout. Donc, du coup, une paire de chaussures, même si c'est la chose que tu m'achètes, c'est suffisant, en fait. Et puis, bon, voilà quoi. De temps en temps, l'espèce sera peut-être pour faire des ongles et tout. Les petits trucs, ça, mais parfois, c'est pas vraiment des choses dont moi je prête attention. Moi, j'aime beaucoup, voilà. Et je vais pas refuser, je dis la vérité. Hein. Si tu me donnes l'argent, je vais pas dire non. Non, mais c'est sûr. Voilà, en fait, tu vois. Donc, si toi, tu as eu offert des cadeaux à, bon, pas forcément ta concubine, mais... Bon, moi, j'aurais apprécié, personnellement, le geste, peu importe la valeur du cadeau. Enfin, j'aurais pris le cadeau comme tel, quoi, tu vois. Et même si c'est une marque que tu n'affectionnes pas forcément. Bon, si c'est quelque chose que je n'aime pas, me connaissant, je vais trouver le moyen le plus... c'est même pas... Je vais forcément te dire poliment que bon... c'est pas vraiment quelque chose qui me... je suis pas trop fan de ça, mais merci pour le geste. Là, on parle de ton homme, celui avec qui tu partages ta vie, pas quelqu'un qui te fait la cour. Non, mais c'est vrai en fait, même si c'est mon homme, je vais dire la même chose. Ok. Je dirais la même chose que voilà. Le cadeau n'est pas vraiment... ce n'est pas Nous sommes dans le Commonwealth, ils vont comprendre, t'inquiète. C'est vrai en plus. Donc ouais, je dirais, et c'est la vérité, je veux pas, enfin, si j'aime pas le cadeau, je veux pas juste balancer ça comme ça que non, j'aime pas le cadeau, fallait me donner l'argent. Tu vois, ce n'est pas une phrase que je vais faire sortir de ma bouche, parce que déjà, je sais que je veux pas vexer mon partenaire. S'il a pensé déjà à m'offrir quelque chose, et je sais que, bon, ça dépend, hein, si c'est après une dispute, parce que ça dépend des occasions. Si je veux dire des occasions ou opportunités. Si c'est après une dispute, alors moi je préfère dire que pardon, j'aime pas ça, je vais me jeter. Jeter la chose, tu vois. Mais si c'est juste, voilà, parce qu'il a pensé à vouloir m'offrir, il a voulu faire un truc de mignon et tout. Et puis voilà, il m'offre quelque chose, même si j'aime pas le cadeau. Moi, je dirais merci. Ça balance une bise. Moi, je suis très romantique. Mais voilà, en fait, tu vois, il y a une façon de dire à ton mec que voilà, oh, j'aime pas trop, mais merci, j'apprécie, tu vois, non, bisous, et puis voilà, quoi. Ouais. So, ça, c'est pour moi, pour ma part, c'est pour la première question. Donc, il n'y a pas trop parler, je vais laisser à Wine la parole et revenir sur la deuxième question que Von a posée. Ok. Bon, moi, c'est plutôt simple, en fait. Je suis une personne... Bon, pour être honnête, je suis une personne assez compliquée. Je suis compliquée, mais je suis aussi simple. Parce que... compliquée dans le sens où si tu n'es pas spécialement quelqu'un d'observateur, ce sera compliqué. Mais si tu es quelqu'un d'observateur, ce sera très facile. Moi, je suis une personne... Je ne suis pas trop intéressée par combien d'argent est-ce que mon partenaire peut me donner, tu vois. Du coup, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment les actions, les gestes. Ce sont les petits cadeaux, comme tu dis. C'est pourquoi je dis que c'est très important d'observer, c'est parce que je suis une personne, je n'aime pas les surprises. Parce que je ne sais pas nécessairement ce qu'une surprise va apporter, en fait. Je ne sais pas si ce sera positif, si ce sera négatif. Si tu décides de faire une surprise, de me faire une surprise, tu devras vraiment me connaître, en fait, pour être sûr que
oh, cette surprise va lui plaire. Oui. C'est intéressant ce que tu dis. Lorsqu'il en vient des cadeaux, moi, je suis vraiment... Je répète ça tout le temps. Le cadeau le plus cher que j'ai reçu, c'était une rose en plastique qui ne coûtait même pas $1. Pourquoi? Parce que c'était l'intention derrière le cadeau, en fait. C'était pas tant le fait que la personne s'est dit, oh, j'ai peut-être... Bon, c'est forcément pas que j'ai pas d'argent. C'est genre... Peut-être la personne passait par là et puis a vu cette rose et s'est dit, ah, je vais juste prendre ça parce que ça va peut-être lui plaire, tu vois. Voilà. Et toi, ne t'attendant pas à recevoir quelque chose, tu reçois un truc comme ça, tu dis, oh, vraiment, merci en fait. Je m'attendais pas à recevoir quelque chose ce soir, mais merci de l'intention, tu vois. Et ça ce sont des choses auxquelles on ne met pas de prix. Parce que si vraiment tu es avec une personne pour les bonnes raisons et juste pour, je sais pas, grandir ensemble, le type de cadeau que la personne t'apporte ne devrait pas compter. Et si tu es une personne qui est observatrice également, tu devrais savoir ce qui vraiment réjouit ton partenaire, quoi. Bon, je sais que ma copine, par exemple, elle aime ce genre de choses, du coup, je vais lui offrir ça. Mais maintenant, si tu remarques que à chaque fois que tu offres quelque chose à ta copine et que elle ne réagit pas forcément de la façon dont tu voudrais qu'elle réagisse, ça voudrait simplement dire que la prochaine fois, tu sais qu'au lieu de lui acheter un truc, donne-lui juste de l'argent parce que c'est ce qu'elle préfère peut-être, tu vois. Mais c'est vraiment une question de préférence. Une pensée à tous les hommes à qui on a dit qu'on ne mange pas des fleurs. Je voulais juste souligner ça. Oh non, c'est moi. Moi j'adore les fleurs. Hein, nous, on aime les fleurs. En fait, il y a un truc... On aime les fleurs. Même chez moi, quand j'ai rien à faire, j'achète des fleurs, je mets dans un vase jusqu'à ce que ça meure. Ensuite, je rachète d'autres. Donc, c'est vraiment... Pour moi, les fleurs, c'est la marque la plus simple de dire à une personne, je t'apprécie. Merci d'être dans ma vie, en fait. Si tu prends même seulement comment on appelle ça? Si tu prends même seulement l'évolution, en fait, de la fleur, ça, c'est quelque chose qui bloom, qui s'ouvre en fait, qui crée quelque chose de magique parce que lorsqu'une fleur est renfermée, en fait, quand c'est petit, tu vois comment ça grandit et tout, et puis ça s'ouvre, ça devient quelque chose de magnifique. Moi, je pense que ça devrait même être une représentation d'une relation saine. C'est quelque chose qui commence petit à petit et puis ça... Par rapport à ce que Peach, dans un premier temps, par rapport à ce que Peach a dit, moi j'avais une question quand même. Déjà, est-ce qu'un cadeau n'est pas censé être une surprise? Pas forcément. Pas forcément. Et puis, bon... S'il faut casser les codes de la routine. Moi, je t'explique un fait. Un fait tout bête. Hein. Ton homme, il rentre du boulot, peut-être il s'arrête dans un supermarché, il passe devant une boutique. Et du coup, il y a une promotion d'un dernier parfum où il y a des dames dans des supermarchés là qui font des essais, qui vous font découvrir des nouveaux produits. Et du coup, éventuellement, il pense à sa compagne et il veut peut-être faire découvrir à sa compagne quelque chose d'autre. Est-ce que ce type de cadeau peut ne pas être la bienvenue? Ou bien, selon vous, là on parle de deux profils de femmes différents. On ne parle pas d'une expérience personnelle. Je veux juste avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que ce type de cadeau pour vous peut être bienvenu en fait? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que, comme une boîte de make-up ou une marque de make-up qui vient de sortir et la femme a bien fait la découverte, elle a bien agencé les arguments. Le monsieur emballé s'est dit waouh, ça va être bien pour Peach. Je prends. Et arrivé à la maison, si te l'offre... Peach n'est pas d'accord. Enfin, je ne sais pas si elle va être d'accord ou pas, mais je veux avoir son avis et le tien. Moi, je pense que c'est une très belle initiative. Et voilà, en fait, tu vois. Et pour te dire la vérité, moi, wine, c'est affaire de make-up. Ce n'est même pas mon truc. Hein. Ce n'est pas mon fun du tout. Peut-être qu'il veut te voir de temps en temps avec des fards, des trucs exactement, compliqués. tu vois. Mais c'est là où elle arrive, en fait. Voilà, je te promets que... Juste parce que je sais que mon mec il a eu l'intention, il a juste pensé
à moi, en fait. Je vais prendre le cadeau et puis voilà, quoi. De temps en temps, ça ne veut pas dire que je ne vais jamais utiliser le cadeau. De toute façon, j'ai des make-up là que je n'utilise presque pas. Mais à la fin, je l'utilise. Je les utilise toujours. Donc, du coup, voilà, quoi. Je vais prendre la chose avec grand cœur. Et puis, voilà. Entendu. C'est bien, ça. Yeah. Et toi? Moi, je suis d'accord. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, vraiment, c'est l'intention. Je vous ai donné l'exemple de la rose. Je ne m'attendais pas à recevoir une rose un soir où j'étais assise chez moi. Donc, c'est vraiment l'intention de se dire, oh, ça peut plaire à ma copine. Tu vois, c'est vraiment ça qui me touche. Et puis, je me dis, ah, je ne m'attendais pas à recevoir quelque chose, mais tu as pensé à moi, merci. Tu vois. Donc, c'est pas tant... même quand je parle de ne pas aimer les surprises, parce qu'il y a des choses vraiment que c'est su, c'est connu par tout le monde, toutes les personnes qui me connaissent, que si tu lui offres ça, c'est clair que son visage va réagir de façon négative, tu vois. Mais il y a des trucs, des petits gestes que tu te dis, oh, tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait et donc, je te remercie, tu vois. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment élémentaire. Non, maintenant, j'ai un truc à souligner avant qu'on ne sorte du sujet. Moi, j'ai sorti avec quelqu'un récemment qui m'offrait des fleurs tous les jours. Au début, j'appréciais beaucoup. À un moment donné, je ne vais pas me mentir, Dieu m'est témoin, ça me saoulait parce que, en fait, moi aussi, c'est l'effort, en fait. Quand tu vois que la personne fait poser d'efforts, ça saoule à un moment donné. Ouais. C'est pas que j'aime pas les fleurs, hein. Moi, j'adore les fleurs. Mais à chaque moment, s'il y a une petite dispute, il m'offre des fleurs. Tu vois, la routine, c'est bien, mais il faut aussi parfois, comment on dit en anglais, spice it up. Si tu veux, tu peux m'offrir des fleurs à chaque moment, mais ça dépend je sais pas. Offre-moi des fleurs, peut-être, on va au ciné, et puis après, on va dans une boutique, tu m'achètes un bouquet de fleurs et tout. En fait, change un peu je sais pas comment dire ça. Change le scénario, exactement, merci, tu vois. C'est pas à chaque fois que tu viens toquer à ma porte, oh, pardon bébé, la fleur, oh bébé, je t'aime, la fleur, la fleur. C'est compliqué, hein? Ah, c'est mon cher. Non, c'est pas compliqué. C'est ça, Elle a raison. C'est pas compliqué. C'est la routine, après ça épuise. Et effectivement, il faut juste changer les scénarios. Parce que moi, quand je n'aime pas, moi je donne ça à ma mère, je dis, maman, prends la fleur. Mais moi je te comprends. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Un instant avant qu'on ne sorte du sujet, essayons de verser les rôles. Imagine, tu offres une chemise, vraiment une belle chemise que tu as vue dans un magasin à ton mec et tout. Et tu te rends compte qu'au bout d'une semaine, il ne porte pas cette chemise, mais qu'un jour tu vois sur les réseaux ou quoi, un de ses frères avec cette chemise. Ça va être quoi votre réaction? Hey, tu me rembourses mon argent. Non, moi j'ai une réponse. Tu me rembourses mon argent. Moi j'ai dit tu rembourses l'argent. Hey. Mais moi j'ai une réponse. Mais c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau pour toi, c'est pas un cadeau surtout c'est un cadeau de la personne avec qui tu partages ta vie. Tu peux pas juste te permettre de donner ça à quelqu'un sans d'autre. D'abord même donner la vie et surtout que ta copine en fait elle je sais pas find out sur les réseaux sociaux, c'est pas que genre tu lui as dit oh bébé j'ai pas vraiment aimé le cadeau, est-ce que c'est ok si je donne ça à mon frère? Parce que là vous me donnez l'impression que les femmes connaissent mieux leurs hommes que les hommes connaissent leurs femmes, parce que tout à l'heure tu as lancé un argument en disant il fallait être observateur. Peut-être que cette chemise-là, il ne l'aime pas, tout simplement. Mais effectivement, c'est ce que je dis. Au pire, si tu n'aimes pas, discute-en avec la personne qui t'a offert le cadeau, que c'est pas vraiment mon style. Est-ce que c'est ok pour toi si je donne à mon frère? Parce que c'est plus le style de mon frère, par exemple. C'est pas genre tu pars derrière son dos parce que tu n'as pas apprécié le cadeau, tu donnes à ton frère et elle apprend la nouvelle sur les réseaux sociaux par un post. Mais tu me rembourses mon argent. Et s'il te dit qu'il va jamais porter cette chemise? Je return la chemise, non? Je ramène au store. Pourquoi? Et puis j'achète autre chose. C'est un cadeau. Je ramène au store. Mais justement, je ramène au store, j'achète quelque chose qui peut éventuellement te plaire. Ok, donc tu es d'accord que si on réinverse les rôles, que toi tu n'apprécies pas, par exemple la rose, il peut aller retourner la rose pour, je sais pas, t'offrir
qu'est-ce que je vais dire, un pif ou, je sais pas, une c'est wallet, ok. je sais pas. C'est ok de se dire que, en fait, moi, ce que je ne, je vais pas dire cautionne pas, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment on appelle ça? Le concept de dire, par exemple, parce que je n'ai pas aimé telle chose, tu dois me donner l'équivalent en cash, tu vois. Moi, c'est ce concept que je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout aussi. Je peux comprendre, ok, tu n'as pas aimé ça, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Tu vois un peu. Parce que le cash, pour moi, quand quelqu'un te donne du cash, c'est que la personne n'a pas fait assez de recherche, la personne n'a pas fait assez d'efforts, la personne, ça va dans les deux sens. Hein. La personne ne veut pas faire plaisir. Et c'est la même chose c'est la même chose pour la personne qui reçoit le cadeau. Si tu ne veux pas recevoir de cadeau, tu veux juste recevoir du cash, c'est que tu ne veux pas faire d'efforts de faire en sorte que ton partenaire se sente bien à chaque fois qu'il t'offre quelque chose. Pour moi, c'est ça en fait. C'est tu ne veux pas faire d'efforts d'apprendre sur l'autre et toi, tu ne veux pas faire d'efforts d'être reconnaissant en fait envers ce que ton partenaire fait comme petit geste de temps en temps. Et puis, si vous me permettez, quand tu viens de commencer une relation, tu peux faire cette erreur-là d'offrir à quelqu'un un cadeau et puis juste parce que c'est le début, tu ne connais pas vraiment la personne en fait. Ça fait juste 2-3 mois que vous êtes ensemble, mais tu dis oh je vais offrir un truc à ma meuf et puis c'est pas quelque chose qu'elle kiffe beaucoup. Ce n'est que le début de la relation. Donc là maintenant, moi j'ai eu cette expérience. Tu peux lire l'expression du visage de la personne si la personne aime le cadeau ou pas. Et avec le temps, comme Wayne disait, tu observes, tu vois un peu ce que la personne aime. Et puis voilà, quand tu changes juste, tu varies un peu les choses. Non, moi je comprends. Voilà, parce que moi, une femme, j'ai eu l'expérience là. J'ai acheté plein de trucs à mon partenaire, à un ex. Mais avec j'ai vu que bon, c'était pas vraiment son truc, son style et tout. Et après, je me dis, bon, ok, je vais juste zapper ça et observer, voir un peu c'est quoi son style et tout ça. Et après, voilà quoi. Tu as le temps de te rattraper et puis voilà. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais au début. C'est-à-dire que quand tu as l'impression déjà d'être assise et d'avoir acquis quelque chose, tu peux te permettre de refuter aussi certaines propositions, en fait. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce statement, en fait. Ce n'est pas parce que tu te sens déjà posé quelque part, que tu as déjà acquis quelque chose que tu réagis. Ça, c'est la mentalité des arrières. La plupart du temps, ce sont des patterns qui sont là, en fait. Ce sont des trucs qui ont été là depuis le début de la relation que vous avez forcément décidé d'ignorer. Et puis, lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, là où vous vivez ensemble, vous partagez le 24/24, c'est là où, en général, on dit que c'est à ce moment que tu apprends à connaître quelqu'un. Donc, ce que tu estimais était banal à l'époque, en vivant ensemble, ça va s'amplifier. Effectivement. Yep. Donc, c'était déjà là. C'est pas que la personne a juste pris ça par acquis. Non, c'était déjà là et c'est juste peut-être à l'époque, tu ne remarquais pas l'ampleur jusqu'à ce que vous habitiez dans la même maison. Tu vois un peu. Ok, je vois. Non, mais jusqu'ici, je comprends. Et la vie d'hiver, non, jusqu'ici, je comprends. Donc, il faut pas jeter la pierre à tout le monde. C'est vraiment question. Mais je veux reconnaître que la plupart, on va dire, si on doit mettre un pourcentage, on va peut-être dire 60% des femmes sont la catégorie dont on vient de parler. C'est le genre qui préfère, comment on appelle, l'espèce plutôt que les choses. Parce que vraiment, je me rends compte que les gens comme nous qui donnent plus de valeur aux trucs banals, par exemple les fleurs, les petits gestes d'attention, on n'est pas très nombreuses. Vraiment, et c'est vrai. Justement, ça aurait été intéressant d'avoir ce profil de femme-là sur le podcast, mais bon, il n'y a pas de souci. Ah, mais tu sais que c'est quand même rare de trouver ce genre de femme qui s'affirme. Ça, c'est sûr. C'est vrai en plus. Parce qu'elles vont toujours vouloir jouer à la « Oh, moi je suis ok, je suis pas matérialiste et tout, machin. » Mais après, derrière, c'est autre chose, tu vois. Mais je pense aussi que c'est psychologique parce que l'homme qui donne
l'espèce à sa femme, c'est qu'il en a assez. Ouais. Bon, pas forcément. Hein. Moi, je pense, enfin, en tant qu'homme, c'est la manière dont je vois les choses. Tu sais, tu peux facilement offrir un cadeau de $25, mais ne pas nécessairement donner $25 à ta femme parce que tu te dis, qu'est-ce qu'elle va faire avec $25? Tu vas te dire au moins $50, ça va, $100, ça va. Tu vois. Oh, je vois. Mais le cadeau de $25, comme c'est un cadeau, il y a l'intention de faire plaisir qui camoufle un peu la valeur du cadeau en soi. Mais quand elle va te dire je veux l'espèce, mais peut-être que toi à ce moment tu n'avais que $30 dans ta carte, tu vois. Ouais. Et tu te dis $25, ça met le carburant, bro. En fait, oui. C'est beaucoup d'argent. Non, mais en fait, pour un cadeau aujourd'hui, toi, si tu non, mais as je comprends son idée en fait. Si tu as un homme qui te donne $25 aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses faire avec? Il te dit, il te donne $25, il te dit, va te faire plaisir. Limite, c'est comme si il se foutait de toi, en fait. Mais alors que non, si pas on t'a... pour moi. Non, en fait, c'est une manière de parler. Peut-être pas dans ton cas de figure, mais... Enfin, il faut qu'on réalise que ça existe. Non, en fait, tu sais pourquoi je dis pas forcément. Parce que quand on parle de $25, on parle aussi de l'instabilité financière de la personne. Tu connais déjà, si tu connais le statut financier de ton partenaire, par exemple, il ne gagne pas plus que quelqu'un qui pourrait, par exemple, te donner $500 comment on appelle, par année. Okay. Moi, j'ai été en couple avec une personne qui faisait moins d'argent que moi, mais la personne me donne $25. Je me dis, oh, merci, parce que dans le peu que tu te fais, tu te dis, ok, je vais sacrifier ça pour donner à ma copine. Ah. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment, ça repart dans le même sens du matérialisme. Et voilà, merci. Parce que je voulais revenir là-dessus. Parce que si tu connais le statut financier de ton gars, $25 pour toi, s'il te donne ça, tu vas pas voir ça comme une joke. En fait, tu vas te dire, $25, je peux aller manger avec, je peux mettre du carburant dans ma voiture, je peux faire beaucoup de choses avec $25. Certainement. Ah, c'est Uber, aller-retour, même somewhere. Donc, c'est ça en fait. C'est surtout connaître le statut financier de la personne avec qui tu es en couple. Et puis, je te dis, si cette personne... Maintenant, si tu me dis que tu te fais énormément d'argent, et quand je te demande, par exemple, de l'argent, tu me donnes $25, mais clairement, ça, c'est une insulte, en fait. Comment une insulte? Mais c'est pas la même chose. Ce que tu dis, il y a un mois, près d'un mois, sinon quelques semaines, j'ai eu un débat similaire avec des amis où le sujet, c'était si ton homme touche 2 millions et qu'il te donne 100 000 par mois, est-ce que c'est raisonnable? 100 000 par mois. Pourquoi c'est pas raisonnable? C'est raisonnable dans le sens où si tu gagnes 2 millions par mois, tu t'occupes de tout le reste. Les factures. Là, dans ce cas, c'est raisonnable que tu me donnes ce que tu estimes. Sachant que toi aussi, tu gagnes ta vie. Hein. Non, sachant que toi aussi, tu gagnes ta vie à côté. Ok, ça c'est différent. Si je gagne ma vie, j'ai même pas besoin que tu me donnes de l'argent. J'ai juste besoin que tu t'occupes. J'ai juste besoin que tu t'occupes de l'essentiel, c'est-à-dire le loyer, les factures, les paiements de voiture et tout. Le reste, j'ai mon argent, en fait. Je peux me faire plaisir avec. Okay. Le plus important, c'est que tu fasses ta part en tant qu'homme, tu vois. Okay. Maintenant, si on parle d'une femme qui n'a carrément pas de statut social, c'est pas social, on dit ça comment, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de revenus, voilà, de statut financier, qui dépend entièrement de toi. Si tu te fais 2 millions, c'est une blague que tu donnes à ta femme 100 000 par mois. Ah. Et si on implique, par exemple, les enfants et puis... on dit ça comment, la lourdeur de prendre soin du foyer, 100 000, tu te fous d'elle, en fait. Si les 100 000, c'est juste pour elle, du genre... Ça fera l'objet d'un autre podcast. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Parce qu'on est déjà... C'est vrai, on est en train d'arriver à... J'ai failli déballer les deux arguments. C'est bon. Bon. On a même déjà dépassé le quota du podcast, mais ça prouve que le sujet était très intéressant. Non, mais il avait même une autre question. Hein. Je me souviens qu'il avait une autre question. Mais non, mais on a répondu à ça. Il a reposé la question. Ah, ok. Non, mais le sujet, vraiment, c'est intéressant. Mais maintenant, Von, est-ce que tu es, comment on dit ça, satisfait de nos réponses par rapport à toi, ta question que tu avais personnellement?
Oui. Je pense qu'on devrait avoir une partie 2 de ce sujet parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens en fait. Beaucoup de choses sont vraiment restées en suspens. Ok, et donc je suis d'accord. Mais déjà, les fanatiques. Oui, mais déjà, j'ai quelques éléments de réponse par rapport aux interrogations que j'avais. C'est intéressant, mais la prochaine fois, on va chercher un autre profil de femme. L'autre profil là qui s'assume moins. On va fouiller. Effectivement. Oui. C'est vrai qu'il faut quand même. Ouais, c'est vrai qu'il faut le contraste en fait pour pouvoir avoir. Mais j'ai eu pas mal d'éléments de réponse. Et il y a aussi peut-être une part de négligence sur. J'ai pas envie de donner de pourcentage pour éviter de dire des bêtises, mais sinon c'est plus de la majorité. C'est-à-dire on dépasse les 50% de négligence. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux te retrouver avec des frustrations à cause des petites négligences. Là, tout à l'heure, on parlait de l'observation. Peut-être que c'est mon cas de figure. Je suis pas très, très observateur, mais attention parce que au-delà de l'observation, il y a aussi l'envie de faire plaisir et de vouloir faire découvrir de nouvelles choses, tu vois, à la personne avec qui. Pas forcément que ça rentre dans votre routine. C'est-à-dire que vous pouvez aller au resto un soir et bon, moi, je raffole du porc et elle constate qu'à chaque fois que je prends du porc, elle peut te dire mais va sur autre chose, un T-bone ou je sais pas, tu vois un peu, mais pas forcément te l'imposer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup il faut un deuxième podcast. Définitivement. Là, j'ai trop d'arguments même. Il y a beaucoup d'aspects qu'on doit souligner. Well. En tout cas, Yvonne, merci. C'était un très bel épisode. Merci à vous surtout. Merci beaucoup de nous avoir proposé ce sujet. Comme on a dit tout à l'heure, on va forcément revenir pour une partie 2 avec éventuellement le côté opposé parce que là, c'était un seul côté. Donc, on espère te revoir évidemment dans le podcast. Bien sûr. Et je ne sais pas si Peach veut rajouter quelque chose. Si vous voulez rajouter quelque chose de la fin. Non, personnellement, me I'm good. Mais il faut chercher aussi le côté opposé chez toi là-bas. Oui, il va chercher. Il y a trop ça là-bas. Elles sont nombreuses, elles vont écouter le podcast elles-mêmes. Voilà. Elles vont écouter le podcast en tout cas. Elles-mêmes, elles vont nous proposer d'intervenir. Ok, parfait. Bon, merci d'avoir écouté cet épisode encore aujourd'hui, les amis. Merci. N'oubliez pas de partager, liker, et on dit ça comment, subscribe. Tapoter. Mettez les likes. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, voilà. Comme vous savez, on est disponible partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor. Si vous avez des questions, des sujets, n'hésitez pas à nous écrire. Et entre-temps, on se voit la prochaine fois. Au revoir. Bye.